Et bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage intemporel de prochaine semaine pour les poissons. On va voir ce que les cartes vont nous raconter pour vous. Je mets comme d'habitude le tirage en place en faisant un exemple, une variante du tirage en croix, on va dire classique. On va découvrir ensemble de quoi traite votre message. Les cartes ont été pré-brassées, pareil, on les découvre ensemble, sinon je trouve que c'est beaucoup moins fun. Si je voyais à l'avance les cartes, ça serait dommage. Et on est parti. Attendez, j'ai fait une erreur. Ouais, non, j'ai fait une erreur, je vais pas mélanger. Ça, c'est mon tarot pour la partie sentimentale que je fais. Il y a les horoscopes sentimentaux qui sont également disponibles. Là, on reste cohérent avec l'énergie et, on va dire, la vibe des cartes. On est parti, cette fois-ci, c'est bon. Alors, là, on va commencer avec la carte centrale qui va nous parler du cœur de votre sujet pour les 2 prochaines semaines. Ok, du grand ménage parce qu'on veut avancer et on ne veut plus rester dans l'ancien. Ok, vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie de passer émotionnellement à autre chose. C'est ça qu'on ressent ici. Il y a une notion de pouvoir se détacher du passé, de se détacher de quelque chose qui ne nous convient plus, de pouvoir en fait, je dirais quelque part, améliorer votre vie et il y a quelque chose que vous êtes complètement prêt à laisser derrière vous. Donc il y a émotionnellement une libération, on pousse au loin quelque chose qui ne nous convient plus pour se focaliser maintenant sur un renouveau qui semble être d'ordre émotionnel. Alors attendez, j'espère que oui, le micro, je pense que ça devrait aller. Au niveau du passé, vous venez d'où? Parce que pour comprendre aussi, c'est bien de savoir d'où vous venez. Ah bah vous venez encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors Pipou. C'est rien, ne vous inquiétez pas, petit. Bien. J'ai mon petit chou qui fait des petites bricolettes sous le bureau. Du coup, ce que je vous disais, c'est que vous venez d'un endroit qui était fertile, qui était mûr. Donc ça me laisse à penser que vous avez mûri et que vous avez en fait laissé maturer une idée qui vous tenait à cœur pour maintenant passer à la réalisation. C'est comme ça que je le perçois dans ce tirage. Au niveau du présent, on pourrait clairement nous parler de déménagement, de changement professionnel, de grossesse, de mariage, enfin toutes les étapes clés dans une vie qui vraiment transforment notre quotidien. Là, on est vraiment dans cette dynamique de on sent qu'il y a un passage, on sent qu'il y a une transition qui est en train de se faire et qui est en train de vous emmener dans une direction pas forcément inattendue, mais une direction qui émotionnellement est très riche, prend beaucoup de place, vous nourrit beaucoup, peut peut-être un peu aussi vous faire peur, mais vous y allez avec beaucoup d'excitation. Voilà, le 9 d'épée pourrait nous parler du fait que ça peut être peut-être une transition qui pourrait être stressante, comme souvent, voilà, les transitions de vie comme ça peut être un petit peu stressant, mais c'est aussi extrêmement dynamisant et finalement, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libéré de votre passé. Il y a quelque chose de j'ai peur, mais en même temps j'ai envie d'y aller et je sais que je veux y aller parce que je sais que ça va m'amener dans la prochaine en fait étape de ma vie en fait. Hein. Le challenge à cette étape-là, du coup, c'est quoi? Ok, il y a une relation ou une situation où vous n'arrivez pas à pardonner ou à vous pardonner. Vous êtes resté bloqué sur... vous êtes resté bloqué sur peut-être un épisode qui pourrait faire écho avec ce que vous êtes en train de vivre et que vous appréhendez, qui vous fait peur. Le cerveau, malheureusement, pour nous protéger, est assez finalement binaire et il va faire des raccourcis, malheureusement des très gros raccourcis la plupart du temps, concernant des situations qui peuvent paraître avec quelques éléments un peu similaires et le cerveau va faire comme si c'était complètement la même chose et va en fait vous ressortir des vieux dossiers, vous faire remonter de vieilles angoisses, de vieilles inquiétudes alors que les choses ont changé. Donc là, ne vous laissez pas perdre, on va dire, dans les détails de ce que ça a été par le passé et de vous dire que ça va encore une fois être exactement la même chose si le contexte a changé, tout simplement. Hein. La dépendance.
Alors ça pourrait nous parler de la notion relationnelle sentimentale. On dirait que ça a l'air d'être quand même assez prégnant ici, qu'un nouvel amour peut arriver, qu'un engagement peut se concrétiser, peut s'approfondir, et que vous êtes un peu peut-être méfiant, ou vous avez peur que ça se passe mal, ou vous avez peur de dépendre trop de l'autre, d'être trop dans des attentes, d'étouffer votre partenaire, d'embêter votre partenaire, de vraiment être beaucoup trop dans quelque chose de... En fait, c'est comme si dans ce tirage, on a l'impression que vous avez peur de mal faire. C'est un peu ce qui ici semble ressortir, c'est la peur de mal faire, ou d'être maladroit, ou de ne pas savoir y mettre les formes, ou de ne pas savoir mettre les mots, et finalement, ça vous dessert énormément. Au niveau de l'extérieur, vous avez l'impression que ce vers quoi vous voulez aller vous paraît intouchable. Vous paraît inatteignable. Donc on est à fond dans les croyances limitantes. Je peux que vous inviter à rejoindre ma chaîne EFT avec Agnès, le lien en barre d'infos, parce que l'EFT justement est une technique de libération émotionnelle qui va permettre de travailler sur les croyances limitantes, peut-être de ce genre, de la peur de pouvoir avoir les choses qu'on veut, d'avoir peut-être tendance à l'auto-sabotage, à se dire qu'on ne mérite pas ce genre de dynamique, et surtout de penser en fait qu'il faut apprendre à transformer, et à pouvoir en fait, on pourrait dire épurer, pour pouvoir remplacer par du plus positif et du plus aligné avec votre vie aujourd'hui. Voilà, si vous avez une spiritualité ou une religion, et que vous avez des petits rituels, ou vous voulez prier, c'est peut-être un moment aussi de se remettre à plus grand que soi, et de laisser la vie aussi vous tendre la main. Ça peut aussi nous parler de ça ici. Au niveau de la prochaine étape justement de votre vie, c'est quoi ? On va pas se mentir, c'est de devoir vraiment digérer une déception. Donc, moi j'ai l'impression que les projets sont en train de se mettre en place pour vous, de vraiment s'établir, se poser, que les fondations sont en train d'être posées, mais il va falloir arriver à dépasser une déception qui soit vient du passé, mais je semblerais, vu d'où vous venez, c'est plutôt du présent. C'est une déception qui pourrait être liée à ce que vous vivez actuellement, et des gens peut-être dans l'entourage actuel. Donc il y a ce relevé d'une déception, et on nous parle de la dépendance, et le diable nous parle de codépendance, ou de dépendance, ou d'addiction. Donc on est toujours raccord dans cette notion il y a des choses que vous n'avez pas digérées, qui continuent malheureusement à colorer votre vie, et à continuer à empoisonner un peu votre esprit. Donc il y a un truc vraiment à nettoyer ici. Le conseil, on nous parle du masculin et de l'as de denier. On nous parle d'ancrer ce changement. C'est un motto très connu, je ne sais plus qui dit ça, mais incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Je crois que c'est pas le Dalai Lama ou un truc comme ça. Bon bref, c'est cette notion de incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Et vraiment ne vous laissez pas finalement complètement, comment on dit, couler face à une situation qui pourrait vous paraître un petit peu conflictuelle, et surtout conflictuelle en vous. Une espèce de... C'est très duel en vous, c'est ça que je ressens dans ce tirage, et on vous dit qu'il faut retourner vers l'unité, faire les choses bien, faire les choses à votre rythme, en étant carré, en étant posé, en étant finalement au clair avec ce que vous voulez. Le castor, je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Et c'est ça, peut-être que je vous disais, c'est marrant, je vous disais, prier, s'en remettre à plus grand que soi, s'autoriser finalement l'aide qu'on peut recevoir de la vie. Il y a un truc de cet ordre de, oui, accepter l'aide qu'on peut vous fournir, et ne pas avoir à rougir de ça, et au contraire se dire, si je peux avoir de l'aide, tant mieux. Dieu est grand, c'est super. En gros, c'est ça. Et si je devais clôturer pour vous un message... Alors, vous êtes sur le chakra racine, révocation du vœu de pauvreté, blessure d'abandon. Je propose des séances pour pouvoir travailler là-dessus avec l'EFT. Vous pouvez retrouver ça sur lodufeu.com. Pour s'améliorer, évoluer et devenir une nouvelle version de soi, vous devez sortir de ce que vous connaissez et faire des choses qui vous font peur. Cette carte résume à merveille l'énergie et ce qu'il faut, le challenge à dépasser. Ok.
Bah écoutez, les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Là, ça a le mérite d'être vraiment clair. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.